Je serai candidat député national, comme je vais le dire, à Lukonga. Mais j'ai seulement 3 propositions de loi à soumettre à mes frères députés au niveau du Parlement. Bon, j'aimerais d'abord vous dire en amont, le président Jean-Marc Kabound n'est pas en prison. C'est son corps physique qui est en prison. La première, qu'un député ne doit pas être payé. C'est ce que je vais soumettre au niveau du Parlement si vous m'accordez vos suffrages. Pourquoi les députés ne doivent pas être payés? Nous allons calquer ces modèles-là de la Chine. S'abonner massivement awa ukojo ba film ya solo peut-être ya solo permission ya solo peut-être ya solo awa okobi tungisa matin okoseka ti olembi awa bokoseka bango lomponje baki lo sondobo bapesi bango lisakanya lisamba kinya. Bonjour, salut, bonne année 2023, vraiment à tous mes fans, partout où vous êtes, vraiment, c'est la votre humble servante, Falon Manzanza, la douceur de la presse congolaise. Comme je vous l'ai dit souvent, vraiment, je suis très heureuse d'être devant votre poste téléviseur, votre iPad, iPhone, toute marque de téléphone que vous utilisez, vraiment. Je suis très contente, ça a plus ou moins salué d'être de moi, là c'est mon papa, le boss, le maire en France. Vraiment, je te salue, vraiment, je vous aime beaucoup, mes amours. Vraiment, mes chers internautes, les lots, vraiment, je serai un peu bilaine pour mes annonces, pour la meilleure compréhension. Il y a Batumsus Bazolanda Bisso, vraiment, je suis un peu bilaine. Vraiment, Nazane Sengomingi, Kozali Bosso Nabino. Bonne année, Nabino, surtout vraiment. L'an 2023, et Namakam Nango Yebele, Nzambekam ta permettre que Tokuta Lisusu, Nabino Namokola Lelo, avec mon caméraman Tresbi Banzola, Maboko Trépied, vraiment, je vous salue. Tresbi, tu peux faire ton travail maintenant. Là, on commence. Je ne suis pas seule à mon plateau, je suis avec messieurs Bidiaka, Augustin Bidiaka. Bonjour monsieur Augustin Bidiaka. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonne année l'an 2023. Vraiment, bonne année, bonne année. Tu peux souhaiter aussi à toutes mes fans qui nous suivent en ce moment. Bonne année à tous ceux qui nous suivent en ce moment, de partout à travers le monde. Donc que l'année 2023 soit une année de bonheur, de prospérité, de longévité à tous vos téléspectateurs et internautes. Ok, merci beaucoup. Vraiment, mes chers internautes, là, c'est monsieur Augustin Bidiaka. Monsieur, tu peux te présenter, qui êtes-vous, au travers de gens qui sont en train de nous suivre. Oui, merci madame Falon Manzanza. Je ne suis plus une personne à présenter, mais pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Joseph Augustin Bidiaka. Je suis congolais de père et de mère, originaire de par mon père de Kinshasa, du groupement Umu, que les gens appellent habilement les Umbu. Nous ne sommes pas les Umbu. Les Umbu veut dire esclaves. Nous sommes des Umu, H-U-M-U, qui veut dire esprit de créativité ou esprit de Dieu. De par ma mère, je suis un Tandou. Voilà ce que je pouvais dire du Congo central. Je suis marié, père de 5 enfants. En ce qui concerne mon parcours académique, je suis gradué en sciences politiques à l'université de Kinshasa et licencié en relations internationales, toujours dans la même université. J'ai débuté ou commencé la carrière politique chez Mwenze Kongolo, le défunt Mwenze Kongolo, de triste mémoire, qui nous a quittés il y a de cela 3 ans, dans les partis patriotes kabylistes. Au jour d'aujourd'hui, j'œuvre au sein de l'Alliance pour les changements, dirigée par le président Jean-Marc Kabound. D'accord.
Merci beaucoup. Là, c'était monsieur Augustin Bidiaka. Je vous ai entendu parler de Oumou. Vraiment, Oumou, dirais-je. Étant que Oumou, qui est dernièrement la pluie diluvienne qui se sont abattues à Kinshasa, a occasionnellement plusieurs morts. C'était certainement à la longue, vous a pu être à la manœuvre. Que diriez-vous étant que autonome? Donc, merci pour la question, pour cette question très pertinente. Okay. D'abord, je commencerai par dire, par présenter mes condoléances aux familles qui étaient éprouvées lors de cette pluie diluvienne qui s'était abattue, qui a occasionné plus de 200 et quelques morts. Okay. Et tant qu'humains, nous ne pouvons pas accepter que la ville soit endeuillée à cette hauteur-là. Donc, voilà ce que je pouvais dire en amont. En aval, je voudrais m'adresser à l'autorité qui dirige actuellement la République démocratique du Congo. Donc, le président Fachi et toutes les institutions de la République. Vous voyez donc les groupes ethniques Oumou est toujours victime d'une injustice qu'on n'a jamais réparée. Ce n'est pas bon. Parce que nous sommes marginalisés sur notre propre terre. Donc, quand le colon est venu, il a pris nos terres de force. Et après l'indépendance, il se soit accaparé de nos terres et ils les ont léguées à la République démocratique du Congo. À telle enseigne que les autochtones, les natifs ou les originaires de Kinshasa ne se sont toujours pas retrouvés. Chose que nous avons déploré énormément. Et de 1960 à nos jours, en 2023, les Oumou ont été toujours marginalisés. Donc, ce qui s'est passé, la coupure de la route nationale numéro 1, ainsi que tout ce qui a occasionné les morts et consorts, étaient les fruits de frustration au sein du groupement Oumou. Donc les autochtones, les natifs de Kinshasa ne se retrouvent pas. Voilà où les bas blessent. Donc en quelque chose, c'est que je pouvais dire par rapport à cette pluie diluvienne qui s'était abattue. Donc ils doivent corriger cela parce que nous ne commandons pas les postes ou les fonctions de responsabilité au niveau de la ville-province de Kinshasa. Mais c'est un droit reconnu par la Constitution et par la Charte des Nations Unies sur les droits des autochtones. Nous devons être présents dans tout ce qui se passe ou tout ce qui se fait à travers la ville de Kinshasa. Permettez-moi, madame, pour amplifier un peu cette question. Okay. Jamais, si vous partez au Kasaï ou dans les Bandundu, que sais-je encore, à l'Équateur, vous ne trouverez jamais un Oumou diriger une ville telle que Mbandaka par exemple, ou Mbujimai, ou Kikwit Bandundu, que sais-je encore. Il n'y a que les autochtones qui dirigent leur propre ville par rapport à la décentralisation actuelle. Mais ce qui nous fait très mal, Kinshasa n'a été jamais dirigé par un Oumou. C'est une injustice que l'administration actuelle, dirigée par le président Félix Antoine Tshisekedi, doit corriger. On n'a jamais connu, je pense que c'était Nokomankwe, si je ne m'abuse pas. Okay. Donc c'est l'un de nous qui a dirigé la ville de Kinshasa du temps de Mobutu. Mais au jour d'aujourd'hui, à part lui, il n'y a aucun Oumou qui a été élevé au niveau de la ville-province de Kinshasa étant que gouverneur ou vice-gouverneur. Nous voulons cette réparation. Hormis cela, nous avons encore plusieurs centres d'intérêt, les parkings, les beaches. Il faudrait que l'État puisse s'atteler sur cette question. On ne bénéficie pas du dividende de notre terre. Je ne dirais pas que c'est la raison majeure qui a occasionné le nombre de morts. Mon idée n'est pas cela. Mais du moins, ce sont des frustrations à laquelle les gouvernements actuels doivent vraiment s'atteler pour réparer cette injustice-là. Voilà ce que je pouvais dire de manière compendieuse par rapport à cette question de Oumou.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Augustin Bidiaka. Que gardez-vous du feu Mwendie Kongolo avec qui vous avez fait vos premiers pas dans la politique active? Ah, vraiment, c'est vraiment une question très surprise. Hein? Vraiment. Vraiment. Mwendie Kongolo, pour moi, c'est vraiment un père. Ok. Un père avec qui nous avons cheminé dans la politique active. Okay. C'est un grand esprit dans la mesure où j'étais à fleur de l'âge, mais il m'a accepté et m'a adopté comme étant un fils, pris les ABC de la politique. Donc je garde en lui de très bons souvenirs. Je dirais que ce n'est pas n'importe qui parce qu'il a su garder la ligne tracée par son idole, son leader idéologique, Mzee Laurent Désiré Kabila. Il ne s'était pas écarté, démarqué de cette lignée-là. Parce qu'il y a une différence entre un kabiliste muséiste et un kabiliste joséphiste. Cela veut dire? Donc il y a une nuance à cela. Okay. Donc ceux qui ont travaillé avec Kabila, les pères, okay, ils ne se sont pas, comment dirais-je, s'approprier des mines ou de l'argent du pays pour s'enrichir. Ils étaient des gens très simples et qui ont suivi leur mentor Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils n'ont jamais laissé des immeubles, que sais-je encore, ni cité dans des grands détournements. Oui. Donc voilà quoi. Par contre, les kabilistes joséphistes, vous savez, je ne dirais pas beaucoup. Ils ont laissé, ce sont des gens qui ont été trempés dans la mafia, dans des histoires terribles. Voilà ce que je pouvais dire. Donc Mzee était un grand esprit. Il pouvait céder les pouvoirs ou, disons, rester au pouvoir pour le pouvoir, en contractant ou en signant des accords avec le monde occidental pour s'éterniser au pouvoir. Il ne l'a pas fait. Il a dit, je ne trahirai jamais mon peuple. Et il a respecté aussi son serment. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le président Mwendie Kongolo, l'effet Mwendie Kongolo. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bidiaka. On vous voyait avec les logos de Monsieur ou le président Jean-Marc Aboun, vraiment. Je ne sais pas, c'est quoi juste? Tu peux nous expliquer, hein? C'est quoi? C'est un signe là, bon. On ne sait pas, explique-nous avec le suivi du DL News TV, te suivre en ce moment. Merci beaucoup, Madame Fallon, pour la question. Okay. Je suis le conseiller politique du président Jean-Marc Aboun au jour d'aujourd'hui. Okay. Donc, c'est un devoir, étant que membre actif de l'Alliance pour les changements, de défendre ou de communiquer sur le bon déroulement et des activités du parti. Donc, c'est la raison pour laquelle vous me voyez avec cette écharpe maillotale qui est frappée des insignes du parti, ainsi que les pinks, c'est justement pour revêtir cet esprit du kaboudisme. Voilà. Mais pourquoi suivre le président Jean-Marc Aboun, dont on accusait le président est très orgueilleux, le président, comment dirais-je, très colérique, se comporte donc... je ne sais pas, parce que avant, quand il travaillait avec son excellence, monsieur le président Tshisekedi, je salue en passant, donc comment le comportement de le vice-président était un peu bizarre. Mais tu as préféré encore d'aller à la partie de notre président ou son excellence Jean-Marc Aboun. Il y a quoi juste? Bon, je vais un peu rectifier ce que vous avez dit. Ouais. Le président Jean-Marc Aboun n'a jamais été vice-président. Okay. Vice-président, oui, il n'a jamais été vice-président. Comment ça? Mais tout le monde sait qu'il était vice-président. Après, il a démissionné. C'était ça, non? Non, s'il vous plaît, écoutez-moi, madame, donnez-moi le temps. Le président Jean-Marc Aboun était un des collaborateurs du président Félix Tshisekedi. Donc, au niveau du parti, il était le secrétaire général à la mort du Sphinx de Limité. Ensuite, il est passé président AI de l'UDPS. Mais au sein des institutions, il a été vice-président de l'Assemblée nationale au sein du Parlement.
Okay. Donc de la chambre basse. Okay. Donc il n'a jamais été vice-président dans les sens quoi ça, au niveau de la présidence. Alors voilà un peu, je voulais un peu éclaircir les gens par rapport à cela. Bon. À ce qui concerne Jean-Marc Kaboun, le président, pourquoi je l'ai suivi? Je l'ai suivi par conviction. C'est quelqu'un qui a, comment je pouvais dire cela en des termes simples, c'est un grand esprit dans la mesure où il ne fait pas la politique, où il n'est pas venu en politique, où il n'était pas au pouvoir pour le pouvoir. Le président Jean-Marc Kaboun, mes chers frères, mes chers camarades, mon peuple du Congo, vous qui nous suivez à travers le monde, c'est une campagne de diabolisation. Une campagne de diabolisation à l'égard de notre président Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun, c'est un grand esprit. C'est un pragmatique et c'est quelqu'un de concis. Donc, il ne papillonne pas, il sait ce qu'il dit. Jean-Marc Kaboun a une intelligence pratique. Donc, il n'est pas dans les détournements. Il n'est pas dans la léthargie ou dans des combines machiavéliques pour s'éterniser ou pour dépouiller le peuple ou les caisses de l'État. Je pourrais vous le prouver. Okay. Il a été incarcéré, non pas parce qu'il a détourné de l'argent de la République. Il n'a pas saigné à blanc les caisses de l'État. Le président Kaboun a été arrêté pour ses opinions politiques. Donc je dirais même, c'était un prisonnier personnel et privé du président Félix Tshisekedi. Donc je l'ai suivi par son pragmatisme, ce que je pourrais dire. Il est vrai dans ses dires. C'est quelqu'un qui a une vision pour ce Congo. C'est quelqu'un qui a... pour lui, le Congo n'est pas grand. Pour lui, le Congo n'est pas grand. Pour lui, ce sont ses idées, les idées qu'il incarne ou qu'il incarnait d'un Tshisekedi ou Moulumba, qui devait mettre en musique pour faire sortir le peuple congolais du bourbier du sous-développement, tant décrié. Donc voilà la cause principale que j'ai suivi, pour laquelle j'avais suivi les présidents Moïse Congo. Et donc, pardon, Jean-Marc Kaboun, permettez-moi, mes chers. Vraiment, je vous ai entendu parler de la partie gauche en prônant la social-démocratie, en quoi le socialisme peut changer la République démocratique du Congo. Merci madame pour cette question. Okay. Je vous avais dit en amont, je suis gradué en sciences politiques. Okay. Et tant que tel, on ne peut pas réinventer la roue. Réinventer la roue, pour vous dire ceci, les grands penseurs en sciences politiques, je pourrais citer les Max Weber. Et il y avait encore des Montesquieu, des Diderot. Tous ces grands penseurs en sciences politiques ont déjà frayé les chemins. Donc, quand nous parlons de la social-démocratie, c'est notre doctrine à nous, que nous avions suivie. La social-démocratie veut dire quoi? La social-démocratie, c'est-à-dire, c'est mettre l'homme au centre des aspirations ou de l'action politique. Donc, tout ce que la politique ou l'homme politique doit faire, doit tourner pour le bien-être du peuple. Donc, c'est un peu ça. Donc, doit être pour le bien-être du peuple, madame. Okay. Oui, j'allais vous dire en amont, parce que c'est une question très pertinente, les gens doivent comprendre ce que je suis en train de dire. La social-démocratie est née du cendre du communisme tel que défini et prôné par Rosa Luxembourg, par Lénine, Staline, Trotsky. Ce sont les géniteurs du mouvement communisme. Le communisme en question n'était pas seulement une idéologie ou une philosophie politique. Le communisme était aussi une philosophie, une idéologie économique. C'est de là où est née la social-démocratie. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? C'est grâce au communisme ou au socialisme que nous avons aujourd'hui les mouvements syndicaux dans le monde.
Le communisme a apporté encore les SMIG. Quand vous attendez parler du SMIG obligatoire, tout ça, dans des sociétés et consorts, c'est grâce au communisme ou au socialisme que nous connaissons les SMIG. Le socialisme a apporté encore de vastes programmes structurels, des réformes dans le social de la population. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la social-démocratie. Donc nous sommes là, quand on prend la social-démocratie, c'est tout simplement pour dire nous prenons le bien-être du peuple dans l'ensemble. C'est la raison pour laquelle vous ne me contrediriez pas. Après la Seconde Guerre mondiale et après la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'Union soviétique, il y a eu plusieurs partis dans le monde occidental qui se réclamaient d'être des partis socialistes. Parce que je vous ai dit que le socialisme n'était pas non seulement, le communisme, pardon, n'était pas non seulement une idéologie politique, c'était aussi une idéologie économique. Donc voilà ce que je peux dire. Donc ça a apporté beaucoup de choses, beaucoup de changements dans la vécu du peuple au travers le monde. Voilà de manière compendieuse ce que je pouvais dire de la social-démocratie. C'est mettre l'homme au centre des aspirations ou de l'action politique de l'homme politique. Voilà. Ok, merci beaucoup, mes chers internautes. Nous continuons toujours. Donc, toujours continuer petit à petit avec Monsieur Augustin Bidiaka. Aujourd'hui, le taux de change bouge. Il y a une fluctuation d'intérêts aliments de première nécessité. De Congolais, si vous êtes sur de pauvreté indescriptible, comment comportez-vous s'y prendre une fois au pouvoir? Oui, madame Fallon, merci pour cette question. Oui, très capitale parce que ça touche les cœurs, l'épicentre de l'action politique de l'homme congolais. Un politique, je pourrais vous dire, c'est un médecin du village. Il est là pour guérir tous les maux qu'il trouve dans la société. Je suis abasourdi. Ça me chagrine quand nous vivons dans un pays où ceux qui viennent au pouvoir rejettent la faute à d'autres. Mais quand vous prenez le pouvoir, c'est pour changer, transformer la situation sociale, politique et économique du peuple. Vous ne pouvez pas être des pleurnicheurs à tout temps. Ce n'est pas nous. Vous rejetez toujours la faute à d'autres. Non. On vous a élu. On vous a donné le mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Si le peuple le permet, si le peuple le permettait, c'est justement pour changer la situation du peuple congolais. Mais vous n'êtes pas là pour pleurnicher, pour dire, vous rejetez toujours la faute à d'autres. Non, ce régime tout stylé, jaloux, nous montre des histoires indescriptibles. Par rapport à ce que vous avez dit par rapport au taux d'échange, madame, la vraie indépendance est économique. Donc c'est lui qui veut avoir le peuple doit leur donner la nourriture. Donc c'est lui qui a la nourriture à le peuple. Mais ce gouvernement chilé-gelou n'arrive pas à nourrir le peuple congolais. Mais ça m'a étonné. C'était en 2019, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est encore bonne. Le président Tshisekedi est allé à Kinkole pour inaugurer, non, disons pour essayer un peu de tenir langue avec les pêcheurs au niveau de Kinkole. Et après un entretien avec les pêcheurs, il a tenu un meeting sur la place de Kinkole devant la maison communale. Il dira ceci. Il dira, peuple congolais, lelo n'a eu pas solution pour la Nzala na Congo. Mais je n'en revenais pas. Les solutions sont prises en amont. C'est quand vous n'êtes pas au pouvoir que vous devez déjà avoir les solutions. Dès que vous êtes au pouvoir, c'est pour mettre en musique ou en exécution toutes les solutions palliatives afin de résoudre les problèmes de la population. Vous ne pouvez pas être au pouvoir au même moment et trouver des solutions. Non. Cela prouve à suffisance que le président Félix Tshisekedi n'a jamais été préparé à accéder au pouvoir. Oui, oui. Donc, pour répondre à votre question concrètement, les taux d'échange, il y a fluctuation, il y a mutation. Les taux d'échange papillonnent à tout vent. Donc, à 22, 23, 25, tout ça. Oui, c'est justement parce que le président Félix Tshisekedi n'avait pas une vision pour le Congo sur le plan économique.
je peux vous le prouver. D'abord, quand il est venu au pouvoir, il devait en premier lieu créer une classe moyenne congolo-congolaise. C'est-à-dire quoi? Nous avons deux classes sur le plan social au Congo démocratique. Nous avons les riches et nous avons les pauvres. Donc les riches s'enrichissent de plus en plus, enseignant les caisses de l'État, en profitant de leur position politique pour devenir de plus en plus riches, et les pauvres de l'autre côté ne fait que s'appauvrir de plus en plus. C'est triste, c'est diabolique. C'est diabolique ce qui se passe au Congo. Comment expliquez-vous? Sur les 100% du budget de l'État, 70% du budget est là pour engraisser les institutions de la République. Avec, par exemple, vous verrez, la présidente de la République avec un groupe pléthorique de conseillers qui sont payés chaque mois en termes de milliers de dollars. Et nous avons au niveau des assemblées nationales et provinciales, nous avons des députés, par exemple au niveau de la chambre basse, ils touchent 18, 17, voire jusqu'à l'auteur de 21 000 dollars à chacun. Mais c'est diabolique. À voir ce que nos combattants, nos forces militaires loyalistes, ils ont payé à l'auteur de 300, 400, voire 500 maximum. Mais c'est diabolique ce qui se passe. C'est diabolique. On ne respecte pas les seuils entre les numéros 1 du pays et les derniers. Les seuils, l'écart est tellement présent, voire 10 000 fois plus. C'est triste pour ces pays, c'est triste pour ces dirigeants, les dirigeants d'aujourd'hui, qui se réclament d'être de la social-démocratie, d'être ici du... Bon, êtes-vous sûr, si arrive aujourd'hui que votre président, qui est Jean-Marc Kabound, arrivé président de la République, tout ça va changer? Mais le président Jean-Marc Kabound a un vaste programme de réformes sur tous les plans. Parce que nous avons 3 bornes à nous. D'abord, les gens doivent savoir, notre parti se nomme Alliance pour les changements. Donc, quand nous disons Alliance pour les changements, il y a un groupe de Congolais qui se sont mis ensemble pour changer le vécu quotidien de la population. Nous voulons vraiment arriver au pouvoir pour changer les choses, comme l'a voulu notre leader idéologique, Etienne Tshisekedi Wamulumba de triste mémoire. Nous voulons apporter ces grands changements. Nous voulons résoudre ces paradoxes que les Congolais se posent toujours entre un pays potentiellement riche, mais dont la population est la plus pauvre du monde. Nous voulons résoudre ces paradoxes-là. C'est impassable que nous puissions marcher sur l'or, les diamants, les cuivres, les magnésiums, les thés, les bauxites, les soufres. Que sais-je encore? Mais que nous puissions être la population la plus pauvre. Comment cela pouvait s'expliquer? Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis le président Jean-Marc Kabound avec l'ensemble des camarades ont essayé de réfléchir pour changer la situation de l'homme ou du peuple congolais. Par exemple, nous avons 3 bornes, comme j'avais dit. Je l'ai dit de manière compendieuse pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Donc je parle de manière brève. La première base, c'est la refondation de l'État. Nous devons refondre l'État. Toutes les institutions, en commençant par le président de la République, les 2 chambres, la chambre haute et la chambre basse, ainsi que les cours et tribunaux. C'est ça la première chose. Lorsque nous allons prendre le pouvoir, nous allons faire. C'est-à-dire, quand je parle de la refondation de l'État, c'est-à-dire, nous devons remettre à l'État sa primauté, son rôle majeur, d'être ce que nous pouvons. Parce que l'État, il ne faut pas l'oublier, l'État détient le monopole de la violence physique légitime dans toute organisation, dans toute société qui se veut être organisée de manière honnête et juste. Mais le rôle de l'État au Congo est affaibli, madame. Elle est affaiblie. Il est affaibli, pardon, le rôle de l'État. Dans la mesure où notre État titube, vacille, ne montre pas qu'il veut réellement changer les choses. Par exemple, je peux vous donner, par illustration, voyez un peu ce qui se passe maintenant. L'IDPS au pouvoir,
au jour d'aujourd'hui, n'arrive pas à réguler, ne fût-ce que la circulation routière, mes frères et sœurs. Le président qui est au pouvoir, le président Félix Tshisekedi, pour lui tout se passe comme, je ne sais pas comment qualifier cela. Je ne savais pas, je ne suis pas au courant. Quand on lui pose la question de savoir à hauteur de combien il est payé chaque mois, il ne connaît pas. Quand on lui dit, il y a des problèmes, les enfants revendiquent au niveau des beignets consorts, il n'est pas au courant. Donc chez lui, il n'est toujours au courant de rien. Ça, c'est quelle légèreté. Nous devons corriger cela. Nous devons remettre à l'État son influence et sa force pour réguler les systèmes politiques, économiques et sociaux de notre pays. Ça, je parle de manière compendieuse sur le rôle de la refondation de l'État. Le deuxième borne, c'est nous allons toucher sur le plan économique. Nous allons créer une classe moyenne congolo-congolaise. C'est impassable en plein 21e siècle que l'économie du pays est tenue par les étrangers. C'est triste, mes frères. C'est triste qu'un Indo-Pakistanais, Libanais, que sais-je encore, puisse mater les Congolais sur sa propre terre, la terre de Kimbangu et de Lumumba. C'est triste. Si le président, l'espèce de limiter, Etienne Tshisekedi ressuscité, il allait faire l'opposition à son fils Félix Tshisekedi. Où est le peuple d'abord? Le peuple d'abord, au jour d'aujourd'hui, est resté comme un slogan creux. Madame, comment allez-vous expliquer dans tous les pays du monde sérieux, les étrangers, il va avec les hommes d'affaires pour échanger sur l'expérience ou soit sur les questions économiques et consorts. Mais chez nous ici au Congo, le président voyage avec les conseillers, un pléthore de conseillers ainsi que des hommes politiques et des ministres. C'est triste. On doit corriger l'erreur de 1960 où après l'indépendance politique, quand il s'agissait de mandater les gens à l'indépendance pour travailler avec les Belges, essayer un peu d'harmoniser les vies sur l'indépendance économique, il n'y a eu aucun Congolais qui s'est pointé sur la table des négociations et on a été roulé. Et c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Je pourrais vous dire, quand le président dernièrement est allé en Turquie, le président quand il est allé en Turquie, madame Fallon, ouais. C'était très triste. Et cela ne vient même pas de moi, de Zachary Bababaswe. Qui est de l'union, on appelle l'air histoire là quoi, l'union sacrée. Zachary Bababas était frustré, il n'en revenait pas. Mais le président vient, il traite avec Erdogan, le président Erdogan, des questions politiques et consorts. Il y avait une foire agricole et une foire des investisseurs. Vous savez qu'il n'y a aucun Congolais qui est resté, ni un conseiller, ni un ministre. Et ils sont tous répartis à Kinshasa. Vous voyez, la question économique est une question clé. La vraie indépendance est économique. C'est lui qui a la nourriture à les peuples. Et c'est là où les bas blessent. On investit beaucoup d'argent pour essayer un peu de museler la presse, d'arrêter, comment dirais-je, les politiques. Mais ceux qui se disent que non, l'agriculture, priorité de priorité, est un slogan creux. Il n'y a rien dedans. À hauteur de combien, en termes de pourcentage, on investit dans l'agriculture? C'est triste, mes frères. Donc voilà, c'est que quand nous allons arriver au pouvoir, nous allons créer des milliardaires, des millionnaires congolais. Ok, vraiment. Pardon, je termine, madame, pardon. Une minute, pardon, c'est important. Okay. Nous allons créer des millionnaires congolais. Je l'ai toujours dit et je le répète. Nous devons remettre l'économie du pays entre ses propres fils. Entre ses propres fils. C'est ce qu'avait fait Mobutu. Okay. Quand il a créé une classe moyenne zaïroise, c'est-à-dire du temps de Kansebu, du temps de Dokolo, du temps de Makayales Lusakivana, Kisombe Kiakumwisi. C'est très important. C'est très important. Donc voilà ce que je pouvais dire s'agissant du deuxième board. Et enfin, nous allons toucher sur les sociales du peuple congolais. Le peuple est très paupérisé. Le peuple vit... Je ne sais pas comment qualifier cela, mes frères. Ça fait très mal. Ça fait très mal quand je vois de la manière dont nous vivons au Congo. Ça me laisse sans mots.
je reviendrai prochainement pour essayer de creuser à fond sur cette histoire. Merci, madame. Vraiment, M. Bidiaka, je vous attends parler du changement, changement. Le Congo doit changer, tout doit changer. Mais non, le président Jean-Marc Abound, qui est votre leader, est en prison. Mais non, ces changements-là viendront d'où? Comment se fera-t-il? Bon, j'aimerais d'abord vous dire en amont, le président Jean-Marc Abound n'est pas en prison. Oh. C'est son corps physique qui est en prison. Mais lui n'est pas en prison, son esprit n'est pas en prison. Mais c'est lui qui... Je vous l'ai dit, madame Fallon, c'est le corps physique du président Jean-Marc Abound qui est en prison. Mais son esprit n'est pas en prison. Parce que nous sommes éparpillés et parsemés à travers la République pour faire le travail. Donc, lui, il a donné le coup d'envoi. Et nous sommes là en train, tous les abeilles, au travers de la République, nous sommes en train de faire notre travail. Et les gens seront surpris. L'Alliance pour le changement n'est pas un parti mallette, comme certains pouvaient le penser. Nous sommes en train de faire un grand travail sur l'ensemble du territoire. Et quand il y aura élection, vous comprendrez quelque chose. C'est ce que je pouvais vous dire. Jean-Marc Abound, qui est votre leader, serait-il candidat ou président de la République? Vous personnellement serez candidat à quel niveau? Oui, le président Jean-Marc Abound sera président. Ah bon? Oui, il sera candidat président, pardon, parce que d'ici là, très bientôt, il va quitter sa cellule de Makala pour nous rejoindre afin de continuer le combat, la lutte telle que prônée par les sphinx délimités et Etienne Tshisekedi wa Mulumba, notre leader idéologique, pardon. Il sera candidat président parce que son dossier est vide, madame. En amont comme en aval, son dossier est vide. Jean-Marc Abound, je le répète, le président Abound n'a pas été arrêté parce qu'il a détourné de l'argent. Ça, il faudrait que les Congolais le sachent. Partout où vous êtes à travers le monde. Le président Abound n'a pas détourné de l'argent. Le président Abound était victime d'un acharnement politique. Oui, parce qu'il a dit des choses qui a frustré un groupe de gens. Et c'est la raison pour laquelle il se retrouve en prison. Il n'a pas volé. Le président Abound n'a pas volé. Donc il est un prisonnier politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Un prisonnier politique de son excellence, le président Fachi Beton Oye. Nous tous c'est la caca, l'élection, calamité, enrôlement, enrôlez-vous vraiment. Ma carte déjà, j'en suis sûr déjà. Il y a déjà des cartes, déjà aussi déjà cartes. Oui, Nazui, carte. Histoire, il y a ma carte, on peut aller là-bas vraiment. C'est comment avec les photos? Il y a tant de gens qui réclament les photos. C'est comment? C'est ce que j'ai toujours dit. C'est l'impréparation. On a inventé Kadima, l'expert congolais, machin. Mais sur le terrain, mais ce qui se passe, mais c'est trop triste. Je ne vais même pas m'atteler sur cette question-là. Mais ce que je pouvais dire, j'allais peut-être oublier, je serai candidat à Kinshasa, dans le district de Lukunga, comme candidat député national. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Le président Jean-Marc Abound, notre penseur idéologique, sera candidat président de la République. Donc, d'ici là, il va nous rejoindre pour essayer de peaufiner les stratégies et puis être sur le terrain. Et puis, voilà. Êtes-vous sûr? Je suis trop sûr. Je vous dis, il faut approcher l'homme pour... je ne parle pas du président Abound par fanatisme ou par favoritisme, non. Okay. Je vous dis, c'est vraiment un grand homme. Quand vous l'approchez, vous serez émerveillé. Vous serez, je vous dis, émerveillé par les idées qu'il est en train de peaufiner, de mettre. Il donne aussi de l'argent. Non. Tout concerne lui, tout compte. Hein? Non. Vous savez, j'allais dire une chose par rapport à ça, madame. Merci beaucoup. Nous, dans l'AC, on donne pas, on distribue pas l'argent. Le président Etienne Tshisekedi, à lui de paix, n'a jamais distribué l'argent. Le président Jean-Marc Abound est le fils idéologique du sphinx délimité. Son combat, grâce à son combat, nous avons ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est en prison à cause, je vous ai dit, de ses positions. Je serai candidat député national, comme je vais le dire, à Lukunga. Mais j'ai seulement 3 propositions de loi à soumettre à mes frères députés au niveau du Parlement. La première, qu'un député ne doit pas être payé.
C'est ce que je vais soumettre au niveau du Parlement si vous m'accordez vos suffrages. Pourquoi les députés ne doivent pas être payés? Nous allons calquer ces modèles-là de la Chine. Toi-même, tu te dis que non, tu veux être le représentant du peuple. Tu veux parler au nom du peuple. Mais c'est à toi de voir. Mes frères congolais, le mandat électif n'est pas un emploi. C'est pas un emploi. Moi, tel que vous me voyez, je suis dans l'entrepreneuriat. À l'instar de mes études, de mes diplômes. Je suis dans l'entrepreneuriat, dans la quincaillerie, dans la peinture, dans tout ce qui a trait à l'art. Je suis écrivain, je suis penseur. J'essaie un peu de mettre, de vendre tout ce qui est dans ma tête, dans des cabinets politiques et que sais-je encore. On ne peut pas payer un député national. Parce que tu te dis toi-même, tu dois représenter le peuple. Personne ne te pousse, personne ne te booste à aller parler au nom du peuple. Mais si tu le fais, on ne doit pas te payer. C'est ce qui s'est fait en Chine. Tu dois être médecin, avocat, plombier, maçon. C'est ça le travail. Qui doit te procurer, qui doit te faire rémunérer. Mais ce n'est pas la politique. C'est la raison pour laquelle vous voyez des détournements. Une pléthore de candidatures. 100 000, 10 000. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que au jour d'aujourd'hui, quand vous venez en politique, vous allez vous enrichir rapidement. Moi, je vais faire une proposition de loi où un député national, que ce soit au niveau provincial, ne doit pas être payé. Ça sera de l'apostolat. Donc, vous allez travailler pour rien. Nous, on travaille pour rien. Pour rien en termes du lucre. Mais en termes du peuple, nous allons offrir. Parce que la politique, c'est une vocation. C'est un ministère, c'est un don. Vous devez être préparé à cela, à faire du bien. Et c'est là où il y a une démarcation entre le président Jean-Marc Kabound et Félix Tshisekedi. En quoi? Parce que le président Tshisekedi, le président Jean-Marc Kabound, quand ils ont pris le pouvoir, il a dit au président Félix Tshisekedi, mon frère, nous devons réduire drastiquement les trains de vie des institutions. On doit réduire drastiquement les trains de vie des institutions. Comment on peut se retrouver avec des millions et des millions pour le fonctionnement ou le fonctionnement des institutions et que le peuple ne se contente que du 30% seulement pour les 100 millions d'habitants? C'est diabolique et suicidaire. Je me demande parfois, est-ce que les dirigeants qui nous dirigent au jour d'aujourd'hui ont vraiment un cœur? Ont un cœur vraiment. Même si tu prenais des millions, un jour tu finiras par mourir. Mes frères, nous devons renverser la tendance. C'est pourquoi notre parti s'intitule Alliance pour les changements. Assez. Alliance pour les changements. Assez. Les changements du Congolais et du Congo. Assez. Changement, changement, changement. Demain sera meilleur. Et nous avons comme hymne les remettre, redonner l'espoir à ces peuples tant meurtris. Voilà, en bref, ce que je pouvais dire par rapport à cela. Ok, voilà, là nous chutons. Peut-être ça sera ma dernière question. Un mot sur la guerre de l'Est après l'arrivée de troupes de l'EAC. Madame, c'est une question très pertinente, hein, parce qu'avec les 15 millions de morts que le Congo souffre au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai une proposition à faire. Mais nous allons le faire lorsque nous allons prendre le pouvoir. Parce que même si nous faisons des suggestions, des propositions à ces gouvernements, à ces régimes Tshilé-Gelou, ils ne les feront pas. Mais quand nous allons prendre le pouvoir, vous savez comment nous allons mettre fin à cette guerre de l'Est? Quand nous allons prendre le pouvoir pour mettre fin à cette guerre, nous allons affamer le Rwanda. Nous allons envahir le Rwanda. D'abord, en fermant toutes nos frontières avec le Rwanda. Deuxièmement, nous allons négocier avec tous les pays qui entourent le Rwanda, c'est-à-dire la Tanzanie, tous ces pays-là. Nous allons leur donner ce que le Rwanda cherche au Congo. En fait, qu'ils puissent couper des voies de débouchés ou d'acheminement de vivres à la population rwandaise et au peuple rwandais. Nous allons affamer le Rwanda, ainsi la révolution partira à l'intérieur même du Rwanda. Et je comprends fort bien que le peuple rwandais est lui-même victime ou prisonnier du sanguinaire Paul Kagame. Voilà ce que je pouvais dire. On va les affamer. Nous, on ne va pas utiliser les armes à feu.
ils seront affamés. Voilà ce que je pourrais dire. Ok, merci beaucoup. Ils seront affamés, vraiment. Là, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui étaient branchés. Je vous aime vraiment tellement beaucoup. Monsieur Augustin Bidiaka, mot de la fin. Là, nous chutons à la fin. Oui, le mot de la fin. Premièrement, je voulais réconforter mon président Jean-Marc Kaboun qui est dans la géole à cause de la vérité. Et plus détesté que c'est lui qui dit la vérité. Mais très bientôt, avec la grâce de Dieu, vous finirez par sortir. Oui, je salue tous mes frères, mes camarades pardon, du parti, en particulier le maître Mwanji, ainsi que mon ami personnel Isondomba Issa Lombo Corneille, ainsi que mon grand frère à qui je dois beaucoup, Jacques Matouvanga, à qui je remercie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, merci, merci mes amours, vraiment, je suis très heureuse d'être devant vous. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Je tiens premièrement à remercier le bon Dieu créateur qui nous a prêté la vie, vraiment, je vous aime beaucoup. Pourquoi pas à Christopher Manzanza, voilà, Balobi Molobeli, Abana Kimbante, qui est Christopher Manzanza, vraiment, je te salue en passant, je vous aime tellement beaucoup. Abonnez-vous massivement. Écrivez, commentez vraiment. Tout ce que monsieur Etiobi Diaka vient de nous dire, vraiment, cela n'engage que lui, vraiment. Nalingi Bino, vraiment, Mingi. Béchant ML, bonne guérison à toi, vraiment. Bisous. On se retrouve dans une autre prochaine occasion. Bye. Les étrangers, il va avec les hommes d'affaires pour échanger, sur l'expérience ou soit sur les questions économiques et consorts. Mais chez nous ici au Congo, le président voyage avec les conseillers, un pléthore de conseillers ainsi que des hommes politiques et des ministres. C'est triste. On doit corriger l'erreur de 1960 où après l'indépendance politique, quand il s'agissait de mandater les gens à l'indépendance pour travailler avec les Belges, essayer un peu d'harmoniser les vies sur l'indépendance économique, il n'y a eu aucun Congolais qui s'est pointé sur la table des négociations et on a été roulé. Et c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Je pourrais vous dire, quand le président dernièrement est allé en Turquie, le président quand il est allé en Turquie, madame Fallon, c'était très triste. Et cela ne vient même pas de moi, de Zachary Bababaswe. Qui est de l'union, on appelle l'air histoire là quoi, l'union sacrée. Zachary Bababas était frustré, il n'a revenait pas aider. Mais le président vient, il traite avec Erdogan, le président Erdogan, des questions politiques et consorts. Il y avait une foire agricole et une foire des investisseurs. Vous savez qu'il n'y a aucun Congolais qui est resté, ni un conseiller, ni un ministre. Et ils sont tous répartis à Kinshasa. Vous voyez, la question économique est une question clé. La vraie indépendance est économique. C'est lui qui a la nourriture à les peuples. Et c'est là où les bas blessent. On investit beaucoup d'argent pour essayer un peu de museler la presse, d'arrêter, comment dirais-je, les politiques. Mais ceux qui se disent que non, l'agriculture, priorité de priorité, est un slogan creux. Il n'y a rien dedans. À hauteur de combien, en termes de pourcentage, on investit dans l'agriculture? C'est triste, mes frères. Donc voilà, c'est que quand nous allons arriver au pouvoir, nous allons créer des milliardaires, des millionnaires congolais. Ok, vraiment, vraiment. Pardon, je termine, madame, je termine, pardon. Une minute, pardon, c'est important. Okay. Nous allons créer des millionnaires congolais. Je l'ai toujours dit et je le répète. Nous devons remettre l'économie du pays entre ses propres fils. Entre ses propres fils. C'est ce qu'avait fait Mobutu. Okay. Quand il a créé une classe moyenne zaïroise, c'est-à-dire du temps de Kansebu, du temps de Dokolo, du temps de Makayales, Lusakivana, Kisombe Kiakumwisi. C'est très important. C'est très très important. Donc voilà ce que je pouvais dire s'agissant du deuxième board. Et enfin, nous allons toucher sur les sociales du peuple congolais. Le peuple est très paupérisé. Le peuple vit... Je ne sais pas comment qualifier cela, mes frères. Ça fait très mal. Ça fait très mal quand je vois de la manière dont nous vivons au Congo. Ça me laisse sans mots. Je reviendrai prochainement pour essayer un peu de creuser à fond
sur cette histoire. Merci, madame. Vraiment, M. Bidiaka, je vous attends parler du changement, changement. Le Congo doit changer, tout doit changer. Mais non, le président Jean-Marc Abound, qui est votre leader, est en prison. Mais non, ces changements-là viendra d'où? Comment se fera-t-il? Bon, j'aimerais d'abord vous dire en amont, le président Jean-Marc Abound n'est pas en prison. Oh. C'est son corps physique qui est en prison. Mais lui n'est pas en prison. Son esprit n'est pas en prison. Mais c'est lui qui... Je vous l'ai dit, madame Fallon, c'est le corps physique du président Jean-Marc Abound qui est en prison. Mais son esprit n'est pas en prison. Parce que nous sommes éparpillés et parsemés à travers la République pour faire le travail. Donc, lui, il a donné le coup d'envoi. Et nous sommes là en train, tous les abeilles, au travers de la République, nous sommes en train de faire notre travail. Et les gens seront surpris. L'Alliance pour le changement n'est pas un parti mallette, comme certains pouvaient le penser. Nous sommes en train de faire un grand travail sur l'ensemble du territoire. Et quand il y aura élection, vous comprendrez quelque chose. C'est ce que je pouvais vous dire. Jean-Marc Abound, qui est votre leader, serait-il candidat ou président de la République? Vous personnellement serez candidat à quel niveau? Oui, le président Jean-Marc Abound sera président. Ah bon? Oui, il sera candidat président, pardon, parce que d'ici là, très bientôt, il va quitter sa cellule de Makala pour nous rejoindre afin de continuer le combat, la lutte telle que prônée par les sphinx délimités et Etienne Tshisekedi Wamulumba, notre leader idéologique, pardon. Il sera candidat président parce que son dossier est vide, madame. En amont comme en aval, son dossier est vide. Jean-Marc Abound, je le répète, le président Abound n'a pas été arrêté parce qu'il a détourné de l'argent. Ça, il faudrait que les Congolais le sachent. Partout où vous êtes à travers le monde. Le président Abound n'a pas détourné de l'argent. Le président Abound était victime d'un acharnement politique. Oui, parce qu'il a dit des choses qui a frustré un groupe de gens. Et c'est la raison pour laquelle il se retrouve en prison. Il n'a pas volé. Le président Abound n'a pas volé. Donc il est un prisonnier politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Un prisonnier politique de son excellence, le président Fachi Beton Oye. Nous tous c'est la caca, l'élection, calamité, enrôlement, enrôlez-vous vraiment. Ma carte déjà, j'en suis sûr déjà. Il y a déjà des cartes, déjà aussi déjà cartes. Oui, Nazui, carte. Histoire peut y avoir carte, on peut aller là-bas vraiment. C'est comment avec les photos? Il y a tant de gens qui réclament les photos. C'est comment? C'est ce que j'ai toujours dit. C'est l'impréparation. On a inventé Kadima, l'expert congolais, machin. Mais sur le terrain, mais ce qui se passe, mais c'est trop triste. Je ne vais même pas m'atteler sur cette question-là. Mais ce que je pouvais dire, j'allais peut-être oublier, je serai candidat à Kinshasa, dans le district de Lukunga, comme candidat député national. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Le président Jean-Marc Abound, notre penseur idéologique, sera candidat président de la République. Donc, d'ici là, il va nous rejoindre pour essayer de peaufiner les stratégies et puis être sur le terrain. Et puis, voilà. Êtes-vous sûr? Je suis trop sûr. Je vous dis, il faut approcher l'homme pour... je ne parle pas du président Abound par fanatisme ou par favoritisme, non. Okay. Je vous dis, c'est vraiment un grand homme. Quand vous l'approchez, vous serez émerveillé. Vous serez, je vous dis, émerveillé par les idées qu'il est en train de peaufiner, de mettre. Il donne aussi de l'argent. Non. Tout concerne lui, tout compte. Hein? Non. Vous savez, j'allais dire une chose par rapport à ça, madame. Merci beaucoup. Nous, dans l'AC, on donne pas, on distribue pas l'argent. Le président Etienne Tshisekedi, à lui de fait, n'a jamais distribué l'argent. Le président Jean-Marc Abound est le fils idéologique du sphinx délimité. Son combat, grâce à son combat, nous avons ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est en prison à cause, je vous ai dit, de ses positions. Je serai candidat député national, comme je vais le dire, à Lukunga. Mais j'ai seulement 3 propositions de loi à soumettre à mes frères députés au niveau du Parlement. La première, qu'un député ne doit pas être payé.
C'est ce que je vais soumettre au niveau du Parlement si vous m'accordez vos suffrages. Pourquoi les députés ne doivent pas être payés? Nous allons calquer ces modèles-là de la Chine. Toi-même, tu te dis que non, tu veux être le représentant du peuple. Tu veux parler au nom du peuple. Mais c'est à toi de voir. Mes frères congolais, le mandat électif n'est pas un emploi. C'est pas un emploi. Moi, tel que vous me voyez, je suis dans l'entrepreneuriat. À l'instar de mes études, de mes diplômes. Je suis dans l'entrepreneuriat, dans la quincaillerie, dans la peinture, dans tout ce qui a trait à l'art. Je suis écrivain, je suis penseur. J'essaie un peu de mettre, de vendre tout ce qui est dans ma tête, dans des cabinets politiques et que sais-je encore. On ne peut pas payer un député national. Parce que tu te dis toi-même, tu dois représenter le peuple. Personne ne te pousse, personne ne te booste à aller parler au nom du peuple. Mais si tu le fais, on ne doit pas te payer. C'est ce qui s'est fait en Chine. Tu dois être médecin, avocat, plombier, maçon. C'est ça le travail. Qui doit te procurer, qui doit te faire rémunérer. Mais ce n'est pas la politique. C'est la raison pour laquelle vous voyez des détournements. Une pléthore de candidatures. 100 000, 10 000. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que non, au jour d'aujourd'hui, quand vous venez en politique, vous allez vous enrichir rapidement. Moi, je vais faire une proposition de loi où un député national, que ce soit au niveau provincial, ne doit pas être payé. Ça sera de l'apostolat. Donc vous allez travailler pour rien. Nous, on travaille pour rien. Pour rien en termes du lucre. Mais en termes du peuple, nous allons offrir. Parce que la politique, c'est une vocation. C'est un ministère, c'est un don. Vous devez être préparé à cela, à faire du bien. Et c'est là où il y a une démarcation entre le président Jean-Marc Kabound et Félix Tshisekedi. En quoi? Parce que le président Tshisekedi, le président Jean-Marc Kabound, quand ils ont pris le pouvoir, il a dit au président Félix Tshisekedi, mon frère, nous devons réduire drastiquement les trains de vie des institutions. On doit réduire drastiquement les trains de vie des institutions. Comment on peut se retrouver avec des millions et des millions pour le fonctionnement ou le fonctionnement des institutions et que le peuple ne se contente que du 30% seulement pour les 100 millions d'habitants? C'est diabolique et suicidaire. Je me demande parfois, est-ce que les dirigeants qui nous dirigent au jour d'aujourd'hui ont vraiment un cœur? Ont un cœur vraiment. Même si tu prenais des millions, un jour tu finiras par mourir. Mes frères, nous devons renverser la tendance. C'est pourquoi notre parti s'intitule Alliance pour les changements. Assez. Alliance pour les changements. Assez. Les changements du Congolais et du Congo. Assez. Changement, changement, changement. Demain sera meilleur. Et nous avons comme hymne les remettre, redonner l'espoir à ces peuples tant meurtris. Voilà, en bref, ce que je pouvais dire par rapport à cela. Ok, voilà, là nous chutons. Peut-être ça sera ma dernière question. Un mot sur la guerre de l'Est après l'arrivée de troupes de l'EAC. Madame, c'est une question très pertinente parce qu'avec les 15 millions de morts que le Congo souffre au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai une proposition à faire. Mais nous allons le faire lorsque nous allons prendre le pouvoir. Parce que même si nous faisons des suggestions, des propositions à ces gouvernements, à ces régimes chilés-gelous, ils ne les feront pas. Mais quand nous allons prendre le pouvoir, vous savez comment nous allons mettre fin à cette guerre de l'Est? Quand nous allons prendre le pouvoir, pour mettre fin à cette guerre, nous allons affamer le Rwanda. Nous allons envahir le Rwanda. D'abord, en fermant toutes nos frontières avec le Rwanda. Deuxièmement, nous allons négocier avec tous les pays qui entourent le Rwanda, c'est-à-dire la Tanzanie, tous ces pays-là. Nous allons leur donner ce que le Rwanda cherche au Congo. En fait, qu'ils puissent couper des voies de débouchés ou d'acheminement de vivres à la population rwandaise et au peuple rwandais. Nous allons affamer le Rwanda, ainsi la révolution partira à l'intérieur même du Rwanda. Et je comprends fort bien que le peuple rwandais est lui-même victime ou prisonnier du sanguinaire Paul Kagame. Voilà ce que je pouvais dire. On va les affamer. Nous, on ne va pas utiliser les armes à feu.
ils seront affamés. Voilà ce que je pourrais dire. Ok, merci beaucoup. Ils seront affamés, vraiment. Là, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui étaient branchés. Je vous aime vraiment tellement beaucoup. Monsieur Augustin Bidiaka, mot de la fin. Là, nous chutons à la fin. Oui, le mot de la fin. Premièrement, je voulais réconforter mon président Jean-Marc Aboun qui est dans la géole à cause de la vérité. N'est plus détesté que c'est lui qui dit la vérité. Mais très bientôt, avec la grâce de Dieu, vous finirez par sortir. Oui, je salue tous mes frères, mes camarades pardon, du parti, en particulier le maître Mwanji, ainsi que mon ami personnel Isondomba Issa Lombo Corneille, ainsi que mon grand frère à qui je dois beaucoup, Jacques Matouvanga, à qui je remercie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, merci, merci mes amours, vraiment, je suis très heureuse d'être devant vous. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Je tiens premièrement à remercier le bon Dieu créateur qui nous a prêté la vie, vraiment, je vous aime beaucoup. Pourquoi pas à Christopher Manzanza, voilà, Lobi Molobeli, Abana Kimbante, qui est Christopher Manzanza, vraiment, je te salue en passant, je vous aime tellement beaucoup. Abonnez-vous massivement. Écrivez, commentez vraiment. Tout ce que monsieur Etiobi Diaka vient de nous dire, vraiment, cela n'engage que lui, vraiment. Nalingi Bino, vraiment, Mingi, Béchant ML, bon guérison à toi, vraiment. Bisous, on se retrouve dans une autre prochaine occasion. Bye.